Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà ce qui était donc les ambitions de Satan. Versets 13 à 14 d'Ésaïe 14. Donc, quand Jésus peut dire donc ici que Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'était tous les apôtres qui étaient réclamés par cette contestation qui s'est levée au milieu d'eux, où chacun voulait donc prendre la première place. Donc, c'est l'esprit de Satan qui a commencé à régner parmi eux, qui voulait donc que chacun dise, c'est moi le premier, c'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Jésus fait comprendre que c'était une réclamation de Satan au milieu de ces gens qui avaient déjà fait 3 ans avec Jésus. Nuit et jour, ils étaient avec Jésus pendant 3 ans. Mais ce jour encore, malgré le fait que Jésus avait déjà donné les enseignements concernant l'humilité, l'effacement, le service et tout, mais ils ont trouvé bon, alors que Jésus devait déjà être arrêté, ils ont trouvé bon de dire qui est le plus grand, qui doit être considéré le plus grand, qui est le plus grand, qui est le premier parmi nous, qui est le premier, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? C'est moi qui suis venu le premier. C'est moi qui l'ai appelé d'abord. C'est moi, je suis avant vous tous. Donc c'est moi le plus grand, machin. C'était là la contestation. Donc chaque fois que ça te traverse l'esprit ou la tête, de te voir important, plus important que les autres, ou d'être estimé, de recevoir les louanges, de recevoir les éloges, tu es en train d'être réclamé par Satan. Il veut te cribler comme du froment. Il veut te secouer comme du froment. Parce qu'il est en train d'injecter en toi son esprit, l'esprit qu'il a animé quand il a voulu donc, avant la création du monde, quand il a donc voulu prendre le dessus, non seulement sur toutes les étoiles de Dieu, c'est-à-dire les autres anges, mais il a voulu prendre le dessus même sur Dieu lui-même. Il était déjà un archange, il avait déjà la supériorité sur plusieurs anges. Mais cela ne suffisait pas. Il voulait prendre maintenant la domination sur tous les anges et même sur Dieu. Cet esprit-là ne doit pas t'habiter. L'esprit de domination maléfique, l'esprit de gloire, l'esprit de s'imposer là, l'esprit de tyrannie, ça ne doit pas t'habiter. Toutes les fois que ça va effleurer ton esprit, sache que Satan est en train de te réclamer. Tu comprends ça? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc vous voyez comment toute l'assemblée, et c'est ça qui s'est passé avec l'assemblée-ci. Satan a réellement réclamé l'assemblée-ci pour la cribler comme du froment. Vous voyez, vous entendez les conflits qui se sont déroulés dans des familles ou entre frères et sœurs, des choses futiles.
futiles, juste pour déranger et empêcher au plan de Dieu de s'accomplir avec cette assemblée. Seigneur, aide tes enfants. Et le Seigneur dit au verset 32, « Mais j'ai prié pour toi. » Tous étaient réclamés par Satan pour être clibés. Tous étaient réclamés. Lisez bien votre verset. Satan vous a réclamé, c'est bien dit au pluriel, pour vous cliber comme le froment. Jésus, ici, là, le français qui est utilisé ici, ne parle pas pour, comme l'expression de politesse que Jésus voulait. Donc, vous voyez Pierre ou Simon comme signe de politesse. C'était pour parler de Pierre et de ses compagnons, les autres disciples, les 11 autres. C'est pourquoi il parle de vous, ici, là. Mais, au verset 32, il dit, « Mais j'ai prié pour toi. » Vous voyez bien la différence. Il a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. » Alors, il revient maintenant, parce que c'est le nom de Simon qu'il a prononcé. Il dit maintenant, « J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Voilà donc, c'est ce que je vous ai dit quand j'ai démarré mes propos de ce matin, pour cet enseignement, que c'est le défaut de la conversion, de la nouvelle naissance, qui fait à ce qui est tiraillement, revendication et l'élévation du moi. C'est le défaut de la nouvelle naissance. C'est ça. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de mentionner ici. Il dit, vous êtes tous tombés dans le piège de Satan. Quand vous vous êtes mis à vous poser la question, qui était le plus grand, qui devait être estimé le plus grand? C'est Satan qui vous réclamait pour vous cribler, vous secouer comme du froment. Mais je me suis concentré à prier pour toi. Toi, Simon, particulièrement, pour ta conversion. Parce que ta conversion va apporter le déclenchement pour le groupe. Quand tu vas te convertir, affermis tes frères. Vous voyez, Simon avait déjà fait 3 ans avec Jésus. Il faisait même les miracles. Jésus l'envoyait faire les miracles, prêcher et tout cela. Mais Simon n'était pas encore converti. La preuve, c'est qu'il était dans la contestation avec les autres. Donc, quand tu vas dire, ou tu vas penser que tu n'as pas participé au commérage, parce que ce n'est pas toi qui as parlé, on a parlé à tes côtés, toi tu as seulement entendu, peut-être ils étaient en train de parler entre eux, et toi tu as seulement suivi, tu as participé. Et tu es également réclamé par le diable. Il veut aussi te cribler, te secouer et enlever tout ce que tu as pu recevoir comme parole. Parce que quand il te secoue comme ça, là, c'est pour enlever toute la parole de Dieu en toi. Que tu deviennes vide. Et quand tu es vide, il va te remplir de ces démons qui vont te conduire en enfer. Tu vois? Jésus dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, accomplis le rôle de l'esclave que tu es. C'est-à-dire le gardien ou le berger de tes frères. Quand tu es converti, affermis tes frères. Comprenez donc que c'est la personne convertie qui est capable d'affermir ses frères. Si tu n'es pas encore converti, dis que tu exhortes, dis que tu évangélises, dis que tu pries, dis que tu fais le travail de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Ça ne peut rien donner. Tu dois d'abord te convertir. Donc, vous êtes en train de comprendre que plusieurs parmi vous là, vous n'êtes pas encore convertis. Malgré le nombre d'années que vous avez passé au tabernacle de la liberté, vous n'êtes pas encore convertis. Tant que vous êtes en train de réclamer votre positionnement et tant que vous n'avez pas encore l'esprit de service,
vous n'êtes pas encore converti. Vous devez vous convertir. Vous devez réellement donner vos vies à Jésus et devenir de nouvelles créatures, devenir de nouvelles personnes ayant de nouvelles mentalités et la nouvelle compréhension de la vie. Cette vie, plusieurs dans ce monde la vivent égoïstement, concentrés rien que sur eux. Quand tu es converti, tu es chrétien véritable, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour les autres. Tu vis pour être utile aux autres. Tu comprends ça? Le défaut de la nouvelle naissance ou le défaut de la conversion, c'est ça qui alimente donc le moi. Tu comprends ça? Regarde en toi-même et tu verras que tu as réellement besoin de naître de nouveau, de redevenir chrétien. Il y a plusieurs qui étaient nés et qui ont rétrogradé. Tu dois renouer ta relation avec Dieu en acceptant donc de t'effacer, de devenir serviteur, de servir et non d'être servi. Le diable ne peut plus t'avoir. Vous voyez que le diable a la main mise sur tous ceux-là qui sont en train d'entretenir l'esprit du moi. Le diable a la main mise sur vous. Vous ne pouvez pas faire grand chemin dans la chrétienté tant que vous êtes en train d'entretenir votre moi. Secouez votre moi. C'est lui qui doit être secoué, c'est lui qui doit être criblé. Et vous devez connaître la renaissance, la nouvelle naissance. Vous comprenez? Fort heureusement, Jésus est notre intercesseur. Il prie pour nous par sa présence continuelle auprès du Père, avec les marques de sa mort sur la croix. Les mains percées, le côté percé, les pieds percés. Auprès du Père, il est une intercession permanente. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève tes mains au Seigneur et dis-lui, Seigneur, c'est vrai, je suis un misérable, mais je te remercie pour le prix que tu as payé pour me racheter. Je te remercie pour ta présence permanente auprès du Père. S'il te plaît, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi du moi. Donne-moi la nouvelle naissance et donne-moi de la conserver et de l'entretenir toujours et toujours. Délivre-moi de moi-même. Délivre-nous de nous-mêmes. Nous savons que le Père t'exauce. Il t'a toujours exaucé. Cette prière que tu as adressée pour Pierre, c'est pour moi aussi. Merci Seigneur de me sauver et de me maintenir dans le salut. Merci de me guérir et de guérir ton Église. Au nom de Jésus. Reste debout pendant que nous allons écouter et prier avec ce groupe d'Exode. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église.
Sois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Ah, plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Alléluia. Ça doit être notre prière et notre désir. La guérison de nos vies et la guérison de toute l'Église. Et vous voyez, ça passe par la délivrance de nous-mêmes. Délivre-nous de nous. Délivre-moi de moi. Merci Seigneur. Parce que tu écoutes notre prière et tu l'exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons passer encore aux interpellations. Je veux dire, bon, aux délivrances, il y a des interpellations qui doivent normalement avoir lieu. Peut-être on va déjà procéder. En tout cas, entamons directement les délivrances prophétiques. Parce que le temps nous tient à la gorge et la liste est longue. Je reviens tout de suite. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis